Salut à tous, aujourd'hui donc un tuto un peu différent puisqu'on va parler des traumatismes spécifiques liés au wing foil et notamment les épaules. Donc comment les éviter, comment les soulager. Pour ça je suis pas tout seul, je suis accompagné de Juliano Scalabrinx. Ça va Juliano? Juliano, en plus d'être un super rider en wing foil, il est aussi kiné du sport et thérapeute manuel à Brest, donc il sait vraiment de quoi il parle. Merci d'être là pour nous éclairer sur tous les petits différents traumatismes, tous les petits bobos qu'on peut se faire en wing foil. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu mal aux épaules, aux chevilles. C'est un nouveau sport, donc c'est une nouvelle position, des nouveaux muscles. Et puis je connais pas mal d'autres personnes qui m'ont déjà dit ça, qui ont mal aux épaules, et aussi bien des débutants que des super riders. Je t'avoue, même dans le cadre dans mon cabinet, j'ai pas mal de gens aussi qui ont parlé de problèmes d'épaule, de douleurs. Des douleurs de dos aussi, chevilles, genoux, on a plein de petits mots comme ça qui peuvent arriver. Et avec le wing foil, comme c'est un sport comme tu dis qui est tout nouveau, on a plein de positions qu'on ne faisait pas avant, donc on a plein de petits traumatismes qui arrivent avec cette pratique. Moi quand j'ai débuté, donc il y a 3-4 ans, assez rapidement, j'ai commencé à ressentir une petite douleur à l'épaule droite. Et c'est toi à l'époque qui m'avait déjà bien soulagé en me montrant des petits exos et comment me renforcer et m'étirer un peu mieux l'épaule. Et depuis ça va beaucoup mieux. Quand je suis au Brésil, je navigue beaucoup plus, donc je reste le corps en forme, ça va bien. En France, je navigue un peu moins souvent, il y a un peu moins de vent. Et d'un coup, il va y avoir une bonne deb, je navigue à fond, j'en profite. Et là, des fois, le lendemain, j'ai mal à l'épaule. Donc, j'espère que tu vas pouvoir nous montrer plein de petits trucs, des petits exos pour nous soulager. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, tu avais eu des petites douleurs. Je t'avais un peu conseillé sur ce qu'il fallait faire et tu avais été voir un kiné. Du coup, c'est un peu le premier truc à faire. Si on a une douleur qui est pas bonne, c'est quand même l'idée d'aller soit faire un examen, aller voir un médecin, de pas laisser trop traîner les choses. C'est ce que tu avais fait. Déjà, on peut dire que le wing foil, c'est un sport extrême. On est dans un environnement hostile, la mer, le vent, ça peut être violent, ça tire fort sur les bras et c'est un sport passion aussi. Et donc moi, je vois pas souvent les gens s'échauffer avant d'aller à l'eau, moi y compris. T'es excité, il y a des super conditions, tu gonfles ta wing le plus vite possible, tu pars à l'eau. Donc ça, c'est pas génial, je pense. Et puis déjà, on est d'accord, juste de gonfler sa wing, c'est pas du tout suffisant pour l'échauffement. C'est mieux que rien. Ouais. Parce que je t'avoue qu'au moins, ça réchauffe un petit peu. Mais c'est vrai qu'on fait un sport extrême. On est dans des conditions qui sont difficiles, du vent, du courant, de la mer froide, du vent froid ou du temps prolongé de navigation. Moi, c'était un peu une anecdote aussi que j'avais eu en école de kiné. Ma cardiologue, en fait, avait commencé à lister un peu tous les paramètres qui augmentaient les risques de pouvoir avoir des problèmes de cœur. Et ça listait du coup pas d'échauffement, temps de sport prolongé, conditions extrêmes, donc ça peut être juste le froid, le vent, t'es pas préparé, t'as pas des conditions physiques qui est adaptée à ce que tu vas faire. Et j'étais en train de me dire, mais je suis en train de, dans mon sport que je pratique, donc à l'époque c'était de la planche à voile, je suis en train de faire tout ce qu'il faut pas pour être en bonne santé. À ce moment-là, je me dis, il faut que je change ma pratique, donc je vais commencer à m'échauffer, j'ai commencé un peu à mobiliser mes tirs après les sessions, j'ai commencé à bien boire de l'eau, à bien dormir avant les sessions, tu sais que ça va être dur. Enfin voilà, j'ai commencé à changer un peu ma routine parce qu'à l'époque j'étais comme toi, je regardais Wing Guru, je commençais à m'imaginer ma session. Comme tout le monde, tu arrives sur le spot, tu cours sur l'eau. Donc, et j'ai commencé un peu à changer tout ça. En fin de vidéo, on te montre une petite routine pour t'échauffer rapidement mais efficacement juste avant d'aller à l'eau. Comment ça se fait qu'il y ait autant de pratiqueurs de wing foil donc qui aient mal aux épaules comme ça? Déjà la position qui est naturelle où on a vraiment les bras en l'air souvent. Et la première erreur au début quand on débute, c'est d'aller dans des mauvaises conditions où on porte souvent sa wing. Il n'y a pas beaucoup de vent. Pas assez de vent. Pas assez de vent et du coup on est là tout le temps porté à attendre la risée et du coup en fait ça fatigue les épaules. Et après tu as deux types de douleurs, c'est-à-dire que tu as une douleur qui est aiguë, traumatisme, tu t'as chuté, tu t'es cogné et du coup là c'est vraiment un choc ponctuel. Je pas à répéter. D'accord, qui est là où tu vas donner un peu de repos à la structure que tu as abîmée parce que là avant on se disait tu t'es blessé, faut se reposer, 1 mois de repos à la maison, tu fais rien. Là on n'est plus du tout là-dessus, tu t'es blessé à un endroit, tu reposes un peu cette structure ou cet endroit de ton corps qui est un peu lésé, mais tu fais autre chose, tu vas courir, tu vas faire du vélo ou si c'est les genoux tu fais un peu les bras, enfin tu as plein de choses différentes pour continuer à garder une condition. D'accord. Et après souvent ce qui se passe dans la wing c'est des traumatismes répétés, c'est-à-dire que tu vas faire des sessions, tu auras beaucoup les bras en l'air, ça va stresser beaucoup tes tendons, les tirer un peu fort et en permanence. Donc tu fais 2 heures une journée, le lendemain tu recommences 2 heures et du coup ça stresse. Et tu donnes pas assez de temps pour le corps se récupère et puis de cicatriser toutes ces structures. Et du coup là on part sur des traumatismes répétés, une chute que tu fais souvent,
que ce qui te fait mal à l'épaule à chaque fois. Ouais. Et là, il faut gérer cette blessure de façon différente. C'est au quotidien, il faut changer un peu les choses. Parce qu'une douleur que tu as eue un coup, mais qui est plus revenue, c'est pas grave, ton corps a géré, il n'y a pas de souci. Et une douleur qui est répétée, là ton corps ne sait plus à gérer. Et concrètement, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager nos petites douleurs et surtout éviter que ça recommence? Le premier truc à faire, qui est le plus essentiel, c'est écouter son corps. Ouais. Quand ton corps te dit un truc, il faut l'écouter parce que si tu ne l'écoutes pas, tu vas continuer à faire les mauvaises choses. Ouais. Il va encore plus te dire que ça va pas. Et du coup là on part sur vraiment des problèmes qui vont durer plus longtemps et qui vont être plus difficiles à gérer. Donc s'écouter. Si on n'est pas bien, si on a une douleur quelque part, ou on se sent fatigué, on essaie de faire autre chose, on se dit que bon, cette session là je la fais pas parce que je me sens pas bien. Parce que la première cause de blessure, c'est la fatigue. Ouais. Quand tu te sens pas bien, t'es pas à l'aise, que même avant d'aller à l'eau tu te sens pas bien, ou pendant la session tu commences à pas te sentir bien, c'est la fatigue qui arrive et à un moment il faut s'arrêter. D'accord. Bon voilà, je stoppe un peu les choses. Et la fatigue elle peut être corporelle ou mentale. Oui. Ton corps se sent fatigué, ou tu as eu une semaine stressante au boulot, ou dans ton quotidien ça va pas, du coup c'est plutôt le mental qui est fatigué et qui va faire que ton corps n'est pas vraiment alerte. Ouais. Tu vas pas être à fond, du coup tu vas te laisser un peu loose et c'est là où en général on se laisse. Tu vois, bien manger, bien dormir, boire de l'eau. Boire surtout, ouais. Faire des pauses pendant la session, je sais que c'est pas toujours facile de sortir de l'eau, mais ça vaut vraiment le coup d'avoir une bouteille d'eau sur le bord de la plage où on retourne à la voiture et de boire un maximum d'eau, ça c'est top. L'alimentation, c'est ton carburant. Ouais. Si à un moment donné, tu as épuisé ton stock de carburant, tu n'as plus d'énergie, et du coup, là, ton corps il va puiser sur des structures qu'il ne faut pas. Ouais. Les tendons, tes disques dans le dos, l'eau, elle est primordiale, il n'y en a pas assez, il va le puiser. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des pauses. Aller reprendre un peu d'énergie, manger un petit truc, boire de l'eau, et après repartir sur l'eau, parce qu'on aura comme un deuxième bond d'énergie. Ouais, carrément. Partir à l'eau vraiment bien. Et ça, je le faisais avant. Des fois, je pouvais naviguer 4 heures d'affilée sans m'arrêter. Les conditions étaient trop bien, mais sur les 4 heures, je me dis que si j'ai perdu 10 minutes, c'est rien quoi. Ah oui. Tu vois, et on progresse mieux en étant en forme, en faisant des pauses, en naviguant un tout petit peu moins, mais plus qualitativement quoi. Maintenant, avec l'âge, quand j'avais 20 ans, je pouvais faire des sessions et enchaîner, je m'en foutais. Et maintenant, je me rends compte que si je fais des sessions d'1 heure, 1 heure et demie, je suis plus efficace et m'arrêter que de continuer pendant 3 heures. Et finalement, au bout d'un moment, tu fais 1 heure pour rien. Et tu risques plus la blessure. Ouais. Ok. Bon bah tu me montres quelques petits exos. On va essayer de voir un peu des choses qui permettent de s'étirer, se mobiliser un peu les épaules et renforcer les épaules pour éviter que, à force d'être les bras tendus, les bras en l'air, on s'abîme les tendons. Carrément. Bon, bah, donc on va voir ensemble quelques petits mouvements, quelques petits exercices faciles pour renforcer nos épaules et les assouplir. L'idée c'est de renforcer derrière, plutôt d'ouvrir et renforcer toute cette partie-là du dos, qui sont les fixateurs d'omoplate, les grands dorsaux, ici pour se redresser et ouvrir un petit peu les épaules. Parce que toutes ces structures-là, même en wing, tout ce qui est devant, les grands pecs, on est toujours un peu en fermeture. On est comme ça en position, et quand on navigue, bah du coup cette structure-là est courte, et là on est allongé. Donc on est souvent un peu passif ici, et trop fort ici. Donc l'idée, commencer à bosser les fixateurs. Coup de fléchis, on va aller vers l'arrière, mais il faut bien aller se resserrer les omoplates. Ici, c'est important de venir serrer les omoplates, parce que si on fait que les coudes, ça sert pas à grand-chose. Et on bosse comme ça. On peut faire 10 répètes, 30 répètes, suivant la résistance de l'élastique. L'idée quand même c'est d'aller faire un peu d'effort. Voilà, on peut faire bras tendus, tu amènes vers le bas et tu resserres bien à la fin du mouvement, voilà tes omoplates. Exactement, faut pas oublier cette phase avec les omoplates. Voilà. Tu peux être un peu plus à l'horizontale, partir dans cette direction. Voilà, et on resserre bien. Exactement. Toute la chaîne ici postérieure va bosser. Et là donc on a bossé les fixateurs, mais la stabilité de l'épaule, c'est vachement la coiffe des rotateurs. Et c'est vrai que tu vas te bosser en rotation, en élévation un peu du coude aussi. Et ça pour bosser les rotations, on va partir sur un exercice très simple avec des élastiques. Je te le montre une fois Yann, après tu vas le faire. Je vais venir écarter mes mains et resserrer les omoplates derrière en même temps. Et j'y vais. Ça c'est le plus simple, c'est le plus connu. Et on y va. Et tu écartes les mains et tu resserres les omoplates, voilà. Et tu relâches. Et toute la chaîne elle bosse. Toute la chaîne de rotation, de fixateur, elle bosse aussi. Et ça c'est l'essentiel. On peut juste faire à main nue un peu d'échauffement, de rotation. Sans rien, c'est pas obligé d'avoir des choses, des poids, des élastiques. On peut juste aller venir travailler la mobilité et la rotation. Stabilité. Là on est les mains relâchées, on peut serrer le poing pour activer un peu plus. Tu dois sentir, si tu serres bien le poing, tu sens que tout ton bras, ça force un peu plus. Donc là on active un peu plus en profondeur la coiffe des rotateurs. Il y a des exercices de rotation, il y en a plein sur internet, on peut trouver tout type, il n'y a pas de règles. Tu conseilles? Ouais, faire de la rotation, faire de la rotation en point d'élévation aussi.
rotation en bas, tout le bras il bouge dans tous les sens, donc l'idée c'est que stabiliser en permanence ton épaule. Si tu fais ça régulièrement, tu verras, tu vas avoir vraiment moins souvent mal et en plus tu navigueras mieux. Et des épaules plus fortes et avec du contrôle, c'est surtout ça. Et on a aussi la wing, on a tendance à avoir tout le temps les bras en l'air et se faire un peu étirer par la wing. Dès que le vent forcit, dès qu'on a la rafale, on se fait un peu embarquer. Ce qui fait que l'épaule est toujours étirée, elle va toujours dans cette direction-là. Et moi ce que j'aime bien faire en préparation et en soulagement des épaules et en relâchement des épaules, c'est faire l'inverse, aller impacter un petit peu les épaules. Parce qu'avant on était à 4 pattes, il y a très longtemps, et la triculation n'a pas vraiment changé depuis ce temps-là, elle est juste devenue suspendue et plus en impaction. Donc j'aime bien faire des petits exercices. Donc je montre à Yann, tu vas mettre les mains devant. Là on est en appui et on va voir que l'épaule, le bras il est un peu aligné avec l'omoplate et ce qui va permettre d'être vraiment pile poil dans la glaine avec l'épaule qui est en face. On commence comme ça et on va venir tranquillement passer un peu de l'un à l'autre pour remettre du dynamisme mais en impact. En impaction. On fait ça une petite minute. Après on peut venir aller un peu chercher la hauteur. On monte, on descend, tranquillement, petit mouvement. Vous allez voir que ça va travailler vite, hein. Ouais. On peut vite être échauffé, fatigué. On sent bien que ça travaille. Et j'imagine que si on le fait par terre, allongé, ça travaille encore plus. Ça travaille encore plus parce que le poids de corps il est beaucoup plus important. Ouais. Donc ça dépend de l'état de l'épaule, si elle est très douloureuse ou pas. Si c'est pas très douloureux, on peut venir faire ça au sol. Si c'est très douloureux, on peut commencer au mur, quoi. Commencer comme ça et au bout d'une ou 2 semaines. Et commencer à travailler. Petits exercices simples mais qui sont vraiment très bien. Super. Et en gros, concrètement, en faisant ça, on va dire 3-4 fois par semaine, une petite routine d'une demi-heure, en combien de temps on peut ressentir les effets bénéfiques? T'es pas obligé de faire ça 3-4 fois par semaine. L'idée en fait c'est de le faire régulièrement. Parce que si tu fais ça 3-4 fois par semaine, tu fais ça 2 semaines, après t'arrêtes parce que t'en as marre, t'as aucun bénéfice sur le long terme. Donc l'idée c'est, si vous avez un temps dans la semaine qui vous paraît propice à pouvoir faire des exercices, des petits étirements, bah faut le faire, faut prendre ce temps-là, même si c'est qu'une fois par semaine, mais si c'est fait sur 6 mois, là vous aurez des résultats. D'accord. Les gens ont tendance à faire trop, ouais, je fais ça rapidement, j'en fais plein, et en fait on stresse les structures qui sont déjà un peu abîmées, et sur le long terme c'est pas efficace. D'accord. Donc je préfère dire aux gens, bah, si vous avez un temps, faites ça qu'une fois par semaine, parce que vous pouvez faire qu'une fois par semaine, mais au moins c'est fait. Et dans le temps c'est fait vraiment sur du long terme, quoi. Okay. Donc ça c'est le mieux pour moi. Alors si tu peux faire ça 3-4 fois par semaine parce que tu peux le faire, c'est l'idéal. Mais dans l'idée, l'exercice ne doit pas vraiment être très douloureux. Tu peux avoir des petites douleurs, ça part vite, mais si tu fais un exercice qui commence à vraiment être douloureux, c'est pas bon non plus, quoi. Ok. Et puis évidemment, si tu as souvent mal aux épaules, bah, tu peux essayer de naviguer avec une wing un peu plus petite. Ouais. Et plutôt prendre une planche un peu plus grosse, un foil un peu plus grand. Et là, tu vas voir, tu vas décoller aussi vite, voire encore mieux. La wing va être plus légère. Mais comme tu auras une planche un peu plus volumineuse, un foil un peu plus gros, tu vas décoller quand même en ayant un peu moins de puissance dans les bras. Et tu vas t'éclater pareil. Ouais, parce que mine de rien, en wing, c'est toutes les phases où je me remets debout sur la planche, pousse sur les bras pour monter dessus. Je tends la wing en haut pour remonter, pour prendre du vent. Et toutes ces phases-là, en fait, on irrite un peu les choses, un peu les épaules. Et t'as raison, une petite wing dans les mains, c'est plus léger, ça tire moins, t'es moins embarqué. T'as moins des effets violents comme ça de tirage de ton bras. Comme promis, on te montre la petite routine d'échauffement. On va aller sur la plage. Juliano, merci encore pour tous les conseils. On se met en combi, on se retrouve sur l'eau, quoi. Ça marche. Sur la plage. Petit échauffement. Échauffement. J'ai 3 phases. Ok. Un peu de mobilisation pour commencer à bouger un peu l'articulation. Ok. Commencer à chauffer un peu le cœur. Ouais. Et finir un peu avec un peu d'intensité. Ok. Se mettre un peu dans le bouche pour préparer un ça va. Voilà. Donc un peu de mobilité. On va commencer tranquille. Ouais. Commencer par un peu les épaules. Maintenant, on va commencer tranquillement à chauffer un petit peu. On va commencer à un petit peu d'eau. La mobilité des hanches, genoux, fesses. Très bien. Chaud.
Donc là maintenant on va partir sur un peu de course. On va vraiment travailler le cœur. D'accord. On est un peu soufflé, prêt à partir sur l'eau. On va faire la dernière partie, on va mettre un peu d'intensité. Ok. Pour aller chercher justement les pics. Là on va faire 5 6 allers-retours. On va tranquillement mettre de l'intensité au début. Et là, on est essoufflé, Prêt à partir sur l'eau. on a fait bosser le cœur, les poumons, les muscles, et on est prêt à aller sur l'eau. On récupère un petit peu pour reprendre l'air, on est parti.